Dans l'épisode précédent, nous avons exploré la création. Mais si l'on prend un peu de recul, on peut se dire qu'à un moment donné, nous serons inévitablement confrontés à la dualité. Après tout, nous vivons dans un monde de contrastes et d'opposition. C'est une réalité que l'on ne peut ignorer. Et si cette dualité s'étendait aussi à notre relation avec l'intelligence artificielle? D'un côté, nous avons la logique, la structuration, la rapidité de calcul. De l'autre, l'intuition, l'émotion, l'expérience du vivant. Comme si l'IA et l'humain formaient un nouveau yin et yang. Je vous invite à explorer cette dualité. Prenez le temps de ralentir et de respirer. Bonjour à tous et bienvenue dans ma tête. Je suis Maya. Ce matin, je me suis réveillée à 5 heures. Un rêve. Bon ou mauvais, je ne sais plus. Comme beaucoup, j'ai eu ce réflexe presque automatique, attraper mon téléphone pour voir ce qui se passe dans le monde. Mais cette fois, pas de wifi, plus de data. Déconnecté vraiment. Et là, une pente de frustration. Un agacement absurde comme si cette connexion m'était due. Puis ça m'a frappé. Nous vivons dans une ère où l'IA est partout, omniprésente. Mais est-ce que c'est une chance ou un piège ? Dans la philosophie chinoise, le yin et le yang sont indissociables. L'un ne peut exister sans l'autre. Le noir contient déjà du blanc, le blanc contient déjà du noir. C'est un équilibre perpétuel. Dans l'hindouisme, Shiva est la conscience pure. Il est immobile et omniscient, mais passif. Shakti, elle, c'est l'énergie, le mouvement, l'élan vital. Sans elle, Shiva n'a pas d'action. Sans lui, Shakti n'a pas de direction. Dans la mythologie grecque, Prométhée a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Ce feu, c'est la connaissance, la technologie, le pouvoir de création. Mais aussi un risque. Un feu mal contrôlé peut brûler. Une technologie mal maîtrisée peut nous dépasser. Ce qui m'a fait penser à Descartes. Dans le discours de la méthode, il distingue l'humain de la machine en affirmant que nous sommes dotés d'une âme pensante, tandis que les objets du monde matériel relèvent de l'étendue mécanique. Descartes pensait qu'une machine aussi perfectionnée soit-elle ne pourrait jamais reproduire pleinement l'intelligence humaine, car elle manquerait d'intuition, d'intention réelle, de libre arbitre. Nous sommes seuls à pouvoir donner du sens à ce que la machine exécute. Ce qui, je trouve, rejoint parfaitement ce que disait Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 13. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le sel, c'est ce qui donne du goût, ce qui fait toute la différence entre un plat fade et un plat savoureux. Mais sans lui, tout devient insipide. Nous sommes donc ceux qui donnons du goût, du relief, une direction. Sans nous, sans notre énergie créatrice, que resterait-il de cette conscience artificielle ? Un outil certes puissant, mais dépourvu de sens. Et puis nous avons l'astrologie, qui nous enseigne que nous sommes en transition vers l'ère du Verseau, un cycle qui symbolise le progrès technologique, la connaissance universelle et l'interconnexion. Et comme toute ère, elle a son contrepoint. Si le Verseau représente l'intellect et l'innovation, son opposé, le Lion, incarne la créativité, la chaleur humaine, la singularité individuelle. Là où ça devient intéressant, c'est que dans une carte du ciel, ces deux énergies doivent coexister. Si le Verseau oublie le Lion, il devient froid, impersonnel. Mais si le Lion refuse le Verseau, il devient égocentrique et dépassé. Tout est donc une question d'équilibre finalement. L'IA et l'humain sont-ils destinés à s'opposer, ou bien peuvent-ils s'harmoniser comme le yin et le yang ? Peut-être que la clé n'est pas de savoir qui domine l'autre, comme le cherche à démontrer Descartes dans son discours de la méthode, mais de comprendre comment ces deux forces peuvent coexister. C'est à nous de donner un sens à tout ça, car sans notre regard, sans notre conscience, même les plus grandes avancées restent vides. Alors, comment faire pour ne pas perdre notre essence dans ce monde en perpétuel changement ? Et si ce changement était plus grand qu'on ne le pense ? Certains y voient un simple progrès, d'autres un bouleversement inévitable. Et si tout cela était déjà écrit ? Merci d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve très vite pour explorer d'autres aspects fascinants de la vie, de l'univers et de ce qui nous unit.